Salut, bien mes frères et sœurs, encore content encore de vous retrouver sur votre chaîne, la maison spirituelle. C'est un privilège pour moi d'être là pour partager encore la parole de Dieu avec vous, pour nous amener de gloire en gloire dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je parlerai sur le thème « Comment réussir sa vie chrétienne ?» Je sais que c'est le désir de chaque enfant de Dieu, lorsqu'il vient de recevoir cette vie que nous avons en Jésus-Christ, de grandir, de connaître de mieux en mieux ce qu'il a reçu. Donc aujourd'hui, j'énumérerai certains moyens que Dieu nous a donnés pour grandir dans sa connaissance. Évidemment, la Bible dit « Enseigne l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, quand il grandira, il ne s'en détournera point. » Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer par la méditation. Alléluia. Pourquoi Dieu nous demande de méditer sur sa parole? Parce que la parole de Dieu est l'outil que Dieu utilise pour nourrir notre esprit dans le but de grandir spirituellement, dans le but de devenir des chrétiens matures. Mature dans la foi, mature dans sa pensée, mature dans ses actions, dans ses décisions. Donc la parole de Dieu est l'outil que Dieu utilise pour nous bâtir. La Bible dit que au commencement, Dieu créa toutes choses par sa parole. Toutes choses ont été faites par sa parole. Donc il est important que celui-là qui vient naître de nouveau, et même celui-là qui est en train de grandir, et même nous tous qui sommes en train de grandir et qui sont en train d'atteindre la maturité en Jésus-Christ, nous devons nous emmagasiner de la parole de Dieu. Alléluia. Sans la parole de Dieu, la croissance spirituelle ou bien le succès dans sa vie chrétienne est impossible. La Bible nous le montre clairement. Et non seulement Dieu veut nous voir grandir dans sa connaissance, aussi Dieu veut que notre pensée soit renouvelée afin que nous puissions prendre des actions, non selon le monde, parce que lorsque nous sommes les nouveaux, nous avions été séparés du monde. Nous avons été séparés du monde en Dieu. Nous avons été séparés du monde. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés vers le royaume de son Fils bien-aimé. Et dans ce royaume-là, tout est orchestré par sa parole, par la parole de Dieu. Nous allons lire un verset dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 32. Ici, c'est Paul qui parle. Il dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. » Aussi, il est très important de savoir quel genre de paroles nous devons quel genre de paroles nous devons écouter. Quel genre de paroles nous devons considérer comme nourriture, comme aliment pour notre esprit, comme vitamine pour notre esprit. C'est la parole de sa grâce. La parole de sa grâce, pas d'autres paroles, pas les paroles de peur ou venant de la loi, non, les paroles venant de Jésus-Christ. Donc, il dit, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut vous édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Dans la version anglaise, elle dit, So now, brethren, I commend you to God, to the word of his grace, which is able. Ici, on parle de la parole. En français, on a l'impression qu'il veut dire que c'est Dieu qui est capable de vous édifier, bien que c'est vrai, mais comment? Par sa parole. Which is able, donc la parole qui est capable de vous édifier. Donc la parole de Dieu est cet instrument-là. D'ailleurs, Christ l'a dit, il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu pour grandir spirituellement. Je vois les chrétiens, des chrétiens qui ont reçu la vie en Jésus-Christ, mais qui ne méditent pas sur la parole, qui ne lisent pas la parole, qui ne prêtent pas attention à la parole. C'est malheureux parce que tu ne peux pas avoir du succès dans cette vie-là, du succès si tu veux porter de fruits dans ta foi
en toute chose, en ce qui concerne ta vie chrétienne, tu dois avoir pour fondation la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être ton focus. La parole de Dieu doit être ton focus. La parole de Dieu doit être, tu dois aller, tu dois désirer être passionné de la parole de Dieu. Tu dois la méditer jour et nuit, comme David disait. Donc ici, il dit, ici Paul recommande ses frères à Dieu et à sa parole. Il dit, qui est capable de vous édifier. Édifier, ça veut dire fortifier, vous rendre fort et vous donner un héritage. Donc c'est grâce à la parole que nous avons accès à ce que Dieu nous a promis. Si nous connaissons comment utiliser la parole, nous pourrions profiter des choses que Dieu nous a données en son Fils Jésus-Christ. Donc nous parlons de la méditation. Dans 1 Pierre 2, Pierre dit, vous comme les enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel qui est sa parole. Le lait spirituel de Dieu qui est sa parole. Comme enfant nouveau-né, tu dois désirer le lait spirituel de la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Si tu veux méditer sur Christ, si tu veux connaître Jésus-Christ, si tu veux connaître Dieu, si tu veux connaître ses promesses, tu as intérêt de méditer sur les Écritures. Tu as intérêt de méditer sur les Écritures. Il est très important parce que tu ne pourras pas faire de succès. Ce n'est pas la magie. Il n'y a pas de miracle sans la parole. Alléluia. Donc, je disais quoi? La méditation. Et comment donc méditer? Comment commencer? Comment méditer? Maintenant que nous avons compris qu'il est important que nous soyons passionnés de la parole de Dieu. Dans d'autres vidéos, j'irai encore plus en profondeur. Comment méditer sur la parole de Dieu? Parce que cette méditation-là n'est pas sur nos problèmes, n'est pas sur le lendemain ou sur nos affaires. Non, cette méditation-là, c'est sur la parole de Dieu. Afin que notre pensée soit renouvelée. Afin que notre pensée soit renouvelée. Donc, déjà, l'importance de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nourrit notre esprit. C'est la parole de Dieu qui nous conduit dans notre héritage. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'être forts, qui nous édifie. Et maintenant, comment méditer sur la parole de Dieu? Ça serait là l'objet des prochaines vidéos qui suivront. Donc reste connecté et que Dieu te bénisse. I love you. Ciao.